Salut à tous les costauds du vélo. Aujourd'hui, vidéo spéciale. On est à Dieppe. On est là pour vous présenter deux vélos homologués au bord de la mer. Bon, alors là, on va commencer d'abord à charger la voiture pour se mettre en route vers Dieppe, en espérant que ça passe, parce qu'on n'a pas essayé, évidemment. Il y a on teste tout et il y a on teste rien. Voilà, on teste rien à l'avance, surtout. C'est ça. Alors attention, rappelons la marque mobile, c'est une 207, pardon. La 207 du Seigneur, ouais. Non, la 207 édition Schlag. La Schlag mobile. SW, bien sûr. Voilà, c'est Schlagwagon. Exactement. Bon, faut espérer que l'autre va passer dans l'autre sens, parce que sinon les deux rentreront pas. Hein. Bah écoute, là ça devrait rentrer, hein. J'essaye. Ça passe. Mission accomplie. On a réussi à foutre les deux vélos dans la bagnole. On met le bidon d'huile. On sait jamais si on tombe en panne avec la bagnole du Seigneur. Voilà, c'est la voiture qui consomme un petit peu d'huile, c'est ça? C'est français. C'est français, monsieur. Et ben ça y est, c'est dans la bagnole. Et ben on va se mettre en route, direction Dieppe. On est parti. Bon là, ça y est, on vient de se mettre en route. Donc on a à peu près 1h20 de route. Comme vous pouvez voir sur le GPS, hein, on a 1h21 exactement, 85 km. On est parti un peu tard, il est midi. On avait prévu de manger à midi, donc je pense qu'on va plutôt manger vers 1h, voire 1h30, en espérant que les restos nous accueillent encore. Parce qu'évidemment, avant une petite sortie en vélo, il faut toujours se restaurer, ça c'est un point principal. Moi j'attends la graille. Le mec il attend la graille. Moi je suis dépité, moi je pensais qu'à midi on sera déjà en train de bouffer, là 1h30 de route, moi je suis à deux doigts de renoncer. Hein. Oh merde, bah, si tu veux je peux te lâcher dans le coin de forêt, t'en as pour 20 minutes à rentrer à pied. Ouais bah vas-y, laisse-moi là. Bon, après tu vas me revendre mes deux vélos quand même. Ah bah non, non je vais trouver un acheteur sur la côte. Ah merde. Attention, la Schlag mobile à 130, va-t-elle tenir? Je vais peut-être perdre une soupape sur la route. Si c'était qu'une soupape. Ça m'est déjà arrivé 3 fois. Les champions. Sur la route de Dieppe. Attention, j'atteins bientôt la vitesse de 130 km/h. Je mets mon clignotant, je signale mon dépassement et je double. Oh putain, on a doublé un DS7. C'est pas formidable? Si c'est pas la folie. C'est exceptionnel. Nous arrivons à Dieppe avec les petites alpines sur le rond-point. Bien sympa. Pour ceux qui l'ignoreraient, donc les alpines sont faites à Dieppe. Et ouais. Et maintenant vous pouvez voir au loin la mer. On arrive. Je sais pas s'il y a des touristes à cette non, je pense pas, il y a personne. Il y en a deux et ils sont dans cette voiture. Les deux purs touristes. On arrive au port de Dieppe. Donc là, on est arrivé. Il nous reste plus qu'à trouver une place pour se garer. Ah, tiens, il y a le petit train. Bon, il y a l'air d'avoir des mondes en terrasse. Hein. Je pense qu'il y a encore moyen de manger. Faut voir la ligne des restos. Et on vient d'arriver, donc là on va aller se chercher une petite table pour manger. Donc nous voilà arrivés à la tour au crabe. Et du coup on va se faire un bon petit plat. Donc reste à savoir ce qu'on va commander. Eh bien on commence avec une petite assiette à partager. Bon appétit. On va se régaler. C'est bon? Place au plat. Moi je me suis pris un petit burger au poulet. Et toi c'est quoi? Marmite de poisson. Ah. Moi je viens au bord de la mer, je mange local. Je ferai pas des trucs bizarres comme toi. Oh, un burger, c'est très local. Tout à fait local. C'est du poulet peut-être qui vient de Normandie. C'est un poulet qui a été élevé en pleine mer.
poulet d'Hébert. Bon appétit. Et on passe au dessert. Petite tarte normande. Voilà, faut manger couleur locale. Voilà, tarte normande en Normandie. Et pas manger des burgers bizarres comme l'autre qui tient la caméra là. Il était très bon. Bah moi mon poisson était très bon. Après cette petite pause restauration, eh bien, on va commencer à se lancer dans le vélo parce que on n'est pas venu non plus que pour bouffer, je pense. Toujours être bien équipé, bien préparé pour les choses extrêmes. Extraction d'un vélo d'un coffre. Pas de n'importe quel coffre, de la 207 SW Schlag. La Schlag mobile. Oh, il m'a flingué mon pare-choc. Le truc se déplie tout seul. La Schlag mobile elle va être vraiment flinguée là. Hein. En fait, c'est parce qu'il y a un ressort. Ah, il y a le ressort qui est revenu. Il y a le ressort qui l'a fait revenir. Alors, est-ce que c'est pratique à sortir ou... Ah, celui-là, ça va encore. L'autre, il est lourd. Ouais, il est plus lourd. L'autre, il a une batterie beaucoup plus grosse. La batterie, comment dire, la batterie de celui-là contient quasiment le double d'énergie que dans celui-là. D'accord. Si je me trompe pas, sur celui-là, on a 550 Wh. Là, on en a plus de 900. Ah oui, ça n'a rien à voir. Bon, allez, nous, on va s'équiper. On se retrouve sur le vélo. Allez, à tout de suite. Il fait super beau. Et il y a énormément de vent. Ouais, il y a un vent de malade. Ah Attends, ouais. il y a le mec, il a encore servé la vis comme il faut. Ah, c'est pas de ma faute si ton truc il pèse 3 tonnes. C'est même pas serré du tout. Elle était pas serrée du tout, ta vis. Ah, c'est une vis à main. Ouais, bah elle était pas serrée. Alors, on est sur quoi comme vélo? Moi, je suis sur le ADC Oasis, ou le Ado Beast, exactement. Un vélo donc on a connu dans la Côte Impossible, une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. Où vous avez pu voir que ce vélo-là, en forêt, il avait de grosses difficultés, dues à la pente, mais aussi dues à la boue. Parce que je pense que sur terrain sec, ça ne doit pas être si catastrophique que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé aujourd'hui de refaire une vidéo. Et vu que c'est impliable, on s'est dit pourquoi pas aller faire un petit tour au bord de la mer, vu qu'il fait beau. En plus, on se fait un petit resto et c'est bien sympa. Et c'était aussi surtout pour le comparer avec celui-ci, donc le S-Scoot Star, qui lui aussi donc est homologué. Donc forcément, qui dit homologué dit puissance de 250 watts nominale, bridé à 25 km/h. Et vous voyez qu'il est lui aussi pliant avec des roues en 20 pouces. Donc finalement les deux sont assez comparables et les deux sont quasiment au même prix d'ailleurs. Je crois qu'ils sont aux alentours de 1600 € chacun. 1600 le tien, le S-Scoot. Ouais. Par contre, le point positif, c'est apparemment ce que tu m'as dit, c'est surtout au niveau de la batterie, c'est ça hein? Ouais, celui-là il a une batterie énorme, elle fait 900 Wh, alors que sur celui-ci c'est uniquement 550. Ok, donc ça donne plutôt une très bonne autonomie parce que je crois qu'on est dans les 120 km à peu près. Hein. Bon, c'est ce qui est annoncé par le constructeur. En réalité, combien il en fait, faudrait le tester. Mais bon, est-ce que tu as envie d'essayer de faire 120 km avec ça? Eh ben, je te prends au mot, je prends le vélo et je rentre. Allez, vas-y, moi je reprends ta bagnole, toi tu rentres à pied. Ça pourrait être une vidéo. Ça pourrait, mais pas aujourd'hui. Non, mais pourquoi pas pour mes vacances? Non, parce qu'on fera de la moto. Ah, on fera de la moto aussi. C'est vrai. Donc on se balade tranquillement sur la piste cyclable. Et bah pour l'instant c'est hyper agréable. Hein. Moi ce que j'adore sur le S-Scoot par rapport au Beast, c'est que celui-ci, vous n'avez pas du tout de cadre qui vient vous embêter. Le cadre passe au plus bas. C'est hyper agréable quand on veut monter ou descendre. Certains considèrent que ce sont des vélos faits pour les femmes. Mais en fait non, c'est juste mieux pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour les femmes. Hein. Ouais, c'est super pratique. T'as pas de prendre la tête pour pouvoir grimper. Tu montes dessus sans le moindre problème, quoi. C'est clair. Après, une autre particularité qui normalement est la même sur les deux, mais j'ai quand même un gros doute. Les deux sont indiqués sur leur fiche technique comme ayant un capteur de couple et non pas un capteur de pédalage. Alors que la dernière fois, justement sur le Beast en forêt, on a vu qu'il avait d'énormes difficultés à rebalancer de la puissance. Il ne calculait pas qu'on voulait bouger. Donc si les deux sont réellement avec des capteurs de couple, clairement le capteur de couple du Beast, il n'est pas terrible ou alors il a une défaillance.
Ouais, j'avoue que le capteur de coupe du Beast, je le trouve pas fou. Hein. Alors que celui-là, je pédale à peine, ça repart tout de suite. Hein. Ouais, il y a tout de suite de la patate. Et c'est là que je trouve que le vélo électrique, c'est agréable. Bah ouais, parce que tu mets aucun effort, t'as le temps de regarder le paysage, de te concentrer sur ce qui t'entoure. Et en plus, avec un vélo avec cette forme-là, bah ouais, t'as vraiment aucune difficulté, t'as pas besoin de mettre des fringues spécifiques, la selle fait pas mal au cul, c'est hyper agréable. Enfin, le seul paramètre au final qui nous différencie de quelqu'un de normal, c'est le casque. À part ça, on n'a quasiment pas d'équipement. Et je rappelle que de toute façon en France, les casques ne sont pas obligatoires pour les adultes, même s'ils sont fortement recommandés. À partir de 12 ans, je crois. Enfin, jusqu'à 12 ans, c'est obligatoire, je crois. Je sais plus l'âge exact, mais oui, pour les enfants, c'est obligatoire. Tiens, avant de partir, vu qu'on est sur le plat, on va faire un petit test pour voir à quelle vitesse les capteurs réagissent. Vas-y. Attends, je démarre mon vélo parce qu'il n'était pas démarré. C'est bon, il est démarré. Quelle puissance? 5? Moi, je suis en 1. Je suis en 1. Ah, en 1? 1. Je suis en 1. Donc là, regarde, je touche à peine au pédale. Ouais. Là, c'est bon, il part. Allez, moi j'y vais. Un tour. Ouais, un tour. Un tour complet avant que ça parte, hein, sur le plat. Ouais. Donc tu vois, moi c'est rien du tout, moi. J'y touche à peine, ça part. Là, j'ai pédale en haut. Ouais, un tour. Un tour complet. C'est obligé, bah, il y a situation une normale, connerie quand même. En situation normale, c'est normal. Hein. Un tour, c'est rien. Hein. Ouais, mais pour un truc qui a un capteur de couple, c'est pas normal. Ouais. Donc te voilà au pied du château. Château qui est un musée d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, si vous avez l'occasion, prenez le temps de le visiter. Il y a énormément de peintures sur le thème de la mer, forcément. Et on a aussi dans ce musée plein de pièces en ivoire. Parce que Dieppe était connu pour les artisans qui travaillaient l'ivoire. Mais de mémoire, le dernier a fermé il y a quelques années maintenant. De toute façon, vous savez très certainement que l'ivoire, maintenant, c'est un commerce qui est extrêmement réglementé. Donc on peut comprendre que c'est une activité qui est finie par s'arrêter. Là, tu tournes... Là. Ouais, château-musée. Attends. Bah ouais, on arrive là. Non? On est au pied du château. Oh, il y a un vent de dingue. J'espère que vous nous entendez encore. Ça met clairement les micros à l'épreuve. Faut redescendre. Pourquoi faut redescendre? Parce que c'était encore l'autre d'après. Et Google Maps, les routes sont collées, donc il sait pas, il dit n'importe quoi. Bon, on fait un petit passage dans le château. Ouais, je sais pas trop. Stationnement interdit. Est-ce qu'on peut pas passer en traversant? Si. Je sais pas du tout si t'as le droit. Ça m'étonnerait. Oh bah je sais pas. Jo. Ouf. Et bah là, route pavée, ça met bien en contrainte les suspensions, du moins la suspension. Ça va, ça se coupe pas trop sur le pavé? Ah, c'est fermé. Ouais. C'est fermé, donc ouais, on va être obligé de faire demi-tour. Allez. Demi-tour. C'est ouvert du mercredi au dimanche. Après, bien sûr, on est mardi, nous. Eh ouais. Alors ici, on a des canons. Et il y a des beaux canons. Alors regardez le point de vue. On voit la mer. Et donc on est au château de Dieppe, qui est fermé aujourd'hui. Ouais, voilà, si vous voulez le visiter, c'est du mercredi au dimanche. Bon, puis méfiez-vous des mouettes si vous avez un drone. Ouais, parce qu'il y en a une qui avait envie de le croquer. Elle a tourné autour, et quand il est parti en hauteur, après elle a abandonné, mais
Franchement, j'ai cru qu'elle allait le choper. J'ai cru aussi. Bon, ici, sur les pavés, ça se passe comment avec le Beast? Ça vibre. Mais ça passe, mais ça vibre. Et toi? Bon, pareil, ça vibre, mais ça passe. Sur le, je pense que de toute façon, on a une fourche à peu près similaire. Peut-être que la tienne est un peu moins bien parce qu'elle n'a pas de réglage. Ouais, toi t'as un. Moi, j'ai quand même la possibilité de la bloquer. Elle a l'air d'être d'un diamètre un tout petit peu plus gros. Ouais, ouais. Et on a tous les deux des freins hydrauliques. Et ouais. Ah, les freins, ils sont costauds. Hein. Ouais, moi, les freins, franchement, là, ça pile. Hein. Ah ouais, puis en plus, les tiens, ils sont réglables en écartement. Ah, franchement, le freinage est bon. Bon, j'espère qu'on nous entend, parce que putain, le vent... Oh pardon, j'ai dit putain, bon ça va, on est à plus de 15 secondes du départ, donc YouTube ne devrait pas trop nous embêter. On a le droit. Allez, on se dirige vers Pourville. On est dans une côte à peu près 20%. Non, pas 20%. Combien de pourcents on est là? Aucune idée. Le truc qui est sûr, c'est que je suis en mode 5 et il faut que je mouline pour réussir à maintenir entre 20 et 25. Ouais, il a la patate ou pas? Faut quand même forcer un peu. C'est un vélo homologué. Exactement. En fait, on n'aime pas les vélos homologués, je crois. Non. Nous, si ça prend pas 50 et que c'est de la folie, ça nous plaît pas. Homologué, ça veut dire que tu vas en chier. Ah, ça c'est une belle phrase. Putain, j'ai un goût de sel dans la bouche. Il a bouffé la mer. J'ai bouffé la mer. On se prend de l'écume en pleine gueule alors qu'on n'est même pas dans l'eau. Donc où allons-nous? Là, tu tournes tout de suite sur ta droite. Voilà. On change la démultiplication. Je me remets en 1. Attends, il y a une voiture. Hop. Ils ont le droit, les voitures, de passer par là? Bah, peut-être les riverains, oui. Et ben là, on met vraiment les vélos à l'épreuve encore parce qu'on est encore dans une putain de côte qui monte sur la falaise. J'avoue que c'est raidos. Sacrément raidos même. Bon, là, on monte à 10. Ouais, je suis à 7 là. Moi, je suis à 10. 8, 9. Je suis en mode 5. Bah, ça fait du bien d'avoir moins de vent là. Oh putain, oui. Je retrouve mes oreilles. Le vent de malade. Et c'est que ça grimpe encore plus. Eh oui. Il y a de ces méchantes baraques. Ouais, j'avoue. On t'a torturé pour que t'avoues? Même pas. Ouais, il en chie, hein. Ça sent qu'il n'y a pas de puissance. Ah bah moi c'est pareil, hein. Là si j'arrête de pédaler, le truc il s'arrête. Hein. Là je suis à 9 km/h. Et le truc il est en chie. Hein. Oh là là. Bon par contre s'il n'y avait pas le moteur, je pense que c'est moi qui serais à l'agonie. Oui. Ah bah sans le moteur, oui c'est sûr que là on donne un peu de force pour pouvoir l'emmener. Mais sinon ça serait énormément de force vu la pente. En fait c'est le genre de pente avec le bon vélo et la bonne démultiplication,
tu montes ça à 3-4 km/h, pas plus quoi. Ouais, c'est ça. Il me manque le bimoteur. Après, un petit détail qui prouve hein, que ces deux vélos sont bien homologués. On a carrément le certificat d'homologation qui est sur le cadre de chaque vélo. Ouais, c'est indiqué directement dessus. Avec la référence du modèle, son nom, sa vitesse max. Donc ce sont vraiment des vélos homologués. Et non pas comme certains, des vélos qui se prétendent homologués. Qui ne sont pas du tout. Bah, il y en a en fait, ils ont les bonnes caractéristiques, mais ils n'ont pas passé l'homologation donc. Ouais. Ils peuvent écrire un peu ce qu'ils veulent. Hein. Niveau énergie, t'en es où toi? Alors moi l'écran il est très peu lumineux. Je le vois à peine. Je crois que je suis à 4 bars sur 5. Moi je suis toujours à fond. Je suis à 9 km/h. Allez, on arrive au bout. On tient le bon bout. Ouh. Je vois une église. Seigneur, guide-nous. Et on voit la mer derrière. Oui, on voit la mer derrière. Est-ce qu'on voit le père devant? Eh non. Eh non, c'était pas une église, c'était juste un donjon. Alors, est-ce que tu recommandes ce genre de balade à ceux qui ne connaîtraient pas la Normandie? Oh bah oui, il y a des beaux points de vue, c'est sympa. On se prend le vent dans la gueule. Dieppe, c'est super beau. Hein, on se prend de l'écume dans la gueule. De quoi? Je dis on se prend le vent dans la gueule, c'est un plaisir. La mer, ça. On se prend l'écume dans la gueule, c'est un deuxième plaisir. L'écume dans la gueule, c'est le truc favori. Donc oui, Dieppe, c'est sympa. C'est assez touristique. Il y a des beaux paysages, c'est cool à voir. Franchement, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est à voir. J'adore cette toiture. Sacrée baraque. C'est trop beau. C'est peut-être un hôtel. Donc là on est arrivé aux gorges du Petit Tailly, on a descendu les vélos le long de la falaise et il y a un vent de malade toujours. Je vais aller vous faire voir un peu la mer. Elle est en train de descendre là. Là on est du coup sur la plage et on va voir un peu ce que ça donne de rouler sur la plage avec des vélos électriques. Je m'enfonce déjà. Pareil. Ça glisse à mort. On s'enfonce. Voilà, c'est la mise à l'épreuve extrême, car l'eau salée et les vélos électriques, c'est pas quand même ce qu'il y a de plus conseillé. Eh, le garde-boue, il arrive à rien couvrir, regarde. Ah. Moi, c'est pareil.
Et ça m'envoie du sable, regarde, je suis complètement repeint de sable. Mais regarde-moi. C'est pareil. Je vois le garde-boue et ça arrive pas à évacuer. Ça m'envoie tout, hein, comme un jet sur les pompes et tout. Moi aussi, je suis repeint. Allez, let's go. T'arrêtes pas. Tu t'es enlisé. C'est trop moche, tu vas t'enliser. Oh oui, je m'enlise. Ah, T'arrêtes pas. ah. Oh putain. Je suis baisé. Je suis niqué. J'arrive pas à ressortir. Ah. Je suis reparti. Et bah dans le sable on s'enlise, mais c'est trop marrant. Fat bike en conditions extrêmes. C'est des vélos qui sont conçus pour ça normalement. Normalement ouais, mais quand tu t'enfonces de 20 cm d'un coup, le vélo il comprend plus rien. Donc là on est toujours à la gorge du Petit Tailly. Je pense qu'on va mettre fin à la vidéo ici parce qu'on a déjà fait une belle sortie. Je pense qu'on a fait le tour un peu des deux vélos. Juste avant de finir, on va conclure sur la présentation du verre. Alors le blanc, on va rien en dire parce qu'il y a déjà eu deux vidéos sur ma chaîne. Il y a eu l'unboxing, donc on vous présentait déjà tout dans le moindre détail. Plus il y a eu la côte impossible où vous avez vu tous les détails du vélo, hein, clairement. Donc le blanc, on va pas en reparler. Par contre, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va donner notre avis sur le verre, sur le S-Scoot. Et après, on va se laisser ici. Donc je vais laisser Lunaris vous expliquer un petit peu, vous dire qu'est-ce qu'il a pensé de ce vélo, parce que c'est lui qui a roulé sur toute cette sortie avec ce vélo-là. Donc, vous dire ce que j'ai pensé de ce S-Scoot Star. Si je dois le comparer avec le Ado Beast, celui-ci, je le trouve plus agréable déjà, premièrement, avec la position. C'est beaucoup plus facile de se mettre en position de conduite et c'est aussi beaucoup plus facile d'en descendre. Quand on a un obstacle, on peut facilement se laisser tomber, mettre les deux pieds au sol. Même si c'est pas très difficile sur le Beast, sur celui-là, c'est encore plus simple. En plus, vous l'avez vu au moment du pliage, c'était plus facile de manœuvrer celui-là. Après, faites gaffe quand même, il y a un ressort. Il a tendance à vouloir revenir au droit tout seul et il est vachement lourd lorsqu'on le plie et le déplie. Ensuite, par rapport à l'autre, je trouve qu'il a une meilleure suspension. Pas forcément, je veux dire, en qualité d'amortissement, c'est assez similaire. Mais c'est surtout que celui-là, si on le désire, on peut la bloquer et on peut changer un peu le réglage. Ce qui n'est pas possible sur le Beast. Dernier point, les freins sont excellents. Ça, je dirais que c'est équivalent sur les deux. Frein hydraulique, ça marche super bien. J'ai pu utiliser, vous voyez, le porte-bagages. Donc là, j'ai tout mon matériel avec le drone. Et donc, c'est super pratique. La selle est confortable. Le dérailleur fonctionne bien, comme sur quasiment tous les autres vélos équipés de ce matériel. Finalement, c'est vraiment un bon produit. Mais gardez bien à l'esprit qu'on est sur un vélo homologué. Qui dit donc plus cher par rapport à d'autres qui auraient des performances bien supérieures. Et c'est globalement quelque chose de récurrent. À chaque fois que c'est officiellement homologué, c'est beaucoup plus cher que ce qui ne l'est pas. Et c'est aussi un peu moins performant. Donc la vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là où on fait des voyages, où on filme toute la journée, plus le vélo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est des vidéos qui prennent beaucoup plus de temps par contre à faire, hein, parce que là on est parti clairement toute la journée, alors qu'une vidéo classique ça prend environ 2-3 heures. Donc ça n'a rien à voir en termes d'investissement, on va dire. Donc surtout laissez un like, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour une vidéo.
À la prochaine. Allez, salut à tous.